Bonjour, 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 bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congos, bonjour les Africaines et les Africains, bonjour les abonnés de Maman Olga. Vous savez que nous sommes toujours dans une lutte de médiation, d'information, de sensibilisation, d'éveil de conscience. Et nous, on ne va pas s'arrêter en fait. Chers compatriotes, je vais d'abord vous passer cette information où vous savez que on a une guerre de médiatique, comme je venais de vous le dire. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre les informations. Il y a une guerre qui est menée contre les résistants des réseaux sociaux. Parce que nous sommes les dangers aujourd'hui qui informent, qui mobilisent notre peuple de la vraie vérité. D'où nous sommes poursuivis, nous sommes, comment on appelle, menacés et encore on veut nous intimider. Mais comme nous savons très bien nos droits, pendant que là où nous sommes, nous connaissons nos droits, enfin, pour certains qui connaissent leurs droits, c'est pas leur intimidation. Vous avez compris dans le passé, vous avez entendu parler le discours de Emmanuel Macron qui menaçait les résistants sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont compris que cette guerre-là ne sera plus une guerre physique, ne sera plus une guerre qui va montrer que les gens vont montrer leurs muscles. Ça serait la guerre de la communication, la guerre médiatique, la guerre de l'information. Parce que vous savez que le colon avait gagné le terrain, nous avait pris en otage parce que les peuples africains étaient mal informés. On était mal informés, même moi-même qui vous parle, maman Olga de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman pour le projet du futur de nos enfants, du bien-être de notre jeunesse, de notre avenir. Maman Olga est là pour venir sensibiliser ce peuple-là, parce que nous autres, on n'avait pas eu cette habitude d'être informés, d'où nous avons applaudi dans l'ignorance, nous avons applaudi, nous avons encouragé, sans connaître la bêtise, nous avons encouragé notre ennemi, nous avons applaudi notre ennemi, parce qu'on avait les informations qui n'étaient pas en notre faveur, une information qui était détournée. Mais aujourd'hui, puisque nous savons que c'est cette politique, c'est cette méthode qui nous a menés dans la désolation, dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans la misère, dans la pauvreté, dans le malheur, dans l'humiliation, dans les guerres que nous sommes entre ethnies, dans les guerres, la haine, la division entre nous, dans le continent africain. Aujourd'hui, nous n'allons plus laisser cet ennemi venir nous diviser. Nous allons plus laisser ces individus venir nous diviser. Aujourd'hui, nous allons être tous les citoyens africains, les citoyens du continent africain. Nous allons nous battre pour protéger notre Afrique, notre continent. Nous allons nous battre contre ceux qui sont les complices du développement, du bien-être des Africains dans leur propre continent. Alors, chers compatriotes, voilà cette guerre qu'on est en train d'emmener à Maman Olga, parce que vous savez que nous sommes aux États-Unis. Les États-Unis, qu'on le veuille ou pas, les États-Unis vont mentir les gens de l'extérieur. Mais ils savent très bien que ici aux États-Unis, la loi, elle est faite pour tout le monde. La loi, elle est faite pour tout le monde. Alors, ils ne peuvent pas s'hasarder, ils ne peuvent pas se permettre d'attaquer Maman Olga pour mon franc-parler et pour les vérités. Parce que je ne diffame pas sur des informations que je viens partager avec vous. Je ne diffame pas pour nuire
à un individu, mais je viens dire la vérité et je viens pour sensibiliser, mobiliser, encourager mon peuple à qui on a soumis à la peur. Alors, chers compatriotes, vous voyez le combat que nous sommes en train de mener et que Macron nous avait parlé qu'il fallait s'attaquer aux youtubeurs des réseaux sociaux. Vous avez vu, ça c'est mon réseau social. Ça c'est mon compte sur YouTube. Vous voyez? Je vais vous le remontrer. Ça c'est mon compte sur le YouTube. Le compte de Maman Olga. Vous avez vu? Je vous le montre parce que pour vous dire comment est-ce que nous sommes menacés. Mais cela ne va pas nous arrêter. Voilà. Bon, sur ce compte-là, on vous dit quoi? Attendez, vous voyez bien? Sur ce compte-là, on vous dit quoi? Ça, c'est l'activité du mois dernier, du mois de mars. Il y a eu 7 abonnés et combien de vues au mois de mars? 4000 vues. Hein? Plus de 4000 vues. Total vues. New subscriber. Ça veut dire les nouveaux abonnés, ceux qui se sont abonnés au mois de mars. J'en ai eu 7. Et il y a eu combien de vues? J'ai eu 4023 vues. Vous voyez? J'ai eu 4023 vues et j'ai eu 7 nouveaux abonnés. Je vous fais cette vidéo juste pour vous montrer à quel point nous sommes menacés, que nous avons aussi une guerre médiatique sur les réseaux sociaux. Vous avez vu? New subscriber 7 et total view 4023. 4023 vues au mois de mars. Allez voir, faites le total de toutes les vidéos que j'ai faites. Ça n'arrive même pas à 1000 vues. Toutes les vidéos que j'ai faites au mois de mars. Si vous calculez, il n'y a pas 4000 vues. Il n'y a même pas 1000 vues. Mais YouTube m'écrit pour me dire que voilà, j'avais ça. Voilà. Ça, c'est YouTube qui m'écrit. C'est pas moi, c'est YouTube qui m'a écrit. 7 subscribers et 4023 vues. Ils m'ont pas donné le détail, je ne suis pas allée chercher quels sont les détails de quelle vidéo, mais c'est ça. Ils me disent que j'ai eu 4000 vues. Mais quand vous allez dans toutes les vidéos que j'ai eu à faire, il n'y a pas eu 4000 vues. Et ils m'ont donné les détails. Je suis suivie en France à 64%. 64% de personnes qui me suivent en France. Et en Europe. Non, c'est la France, je pense. C'est en France. Aux États-Unis, j'ai pas beaucoup de vues. D'ailleurs, c'est pour ça que de toute façon, mes vidéos ne sont pas faites pour les Américains. C'est pour sensibiliser les Congolais, les Congos. Où c'est qu'il y a plus de Congos? C'est dans la communauté, dans le continent européen. Donc, justement, là-bas, je suis très bien, je suis beaucoup suivie. Mais quand vous regardez vous faites le total de toutes les vidéos, même quand vous prenez de toutes les vidéos que j'ai eu à faire depuis janvier jusqu'à maintenant, ça ne va pas totaliser, ça ne va pas, non, depuis février et maintenant, ça ne totalise même pas 2000 vues. Pourquoi? Parce que on veut décourager ceux qui suivent Maman Olga. On veut montrer au monde, on veut faire à ce que les gens pensent que les informations que je donne,
ça n'a pas d'importance, donc allez pas la suivre. Parce que souvent, nous regardons, quand vous regardez une vidéo d'une personne que vous ne connaissez pas ou d'une chaîne que vous ne connaissez pas, vous regardez d'abord, parfois vous regardez le nombre de personnes. Quand il n'y a pas assez de nombre, souvent on se dit, ben, écoute, ça ne doit pas être intéressant. Donc voilà, c'est cette guerre-là qui sont en train de mener. Vous allez voir aussi sur la chaîne de la chaîne euh, de, de Bernard, de Bernard Pungui, membre de la Fédération Congo, le gouverneur de la Fédération Congo. Il a 17 000. Ça, c'est le nombre qu'il y avait avant que Macron puisse faire son discours, avant que Macron puisse s'attaquer, puisse lancer sa campagne de s'attaquer aux membres aux gens, aux résistants sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant, eux, ils avaient négligé les réseaux sociaux. Pour eux, les réseaux sociaux, c'était pas important. Mais comme ils ont vu que cette lutte-là ne peut pas se gagner, est en train de gagner du terrain sur les réseaux sociaux, la communication des réseaux sociaux, voilà qu'aujourd'hui, ils s'attaquent aux réseaux sociaux. D'où ils ont bloqué l'activité que nous avons. Ils ont bloqué les gens qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux à partager les messages, à partager les nouvelles à leur communauté. Et voilà qu'aujourd'hui, depuis que je me suis, ils ont fait cette, cette annonce, les nombres d'abonnés sur ma chaîne n'a plus jamais bougé. C'est resté pareil. Et d'où souvent je vous dis, je m'en fous que les gens me suivent, que les gens me suivent pas. Mais ceux qui connaissent Maman Olga savent de quoi je suis présente devant ma caméra, connaissent les efforts que Maman Olga est en train de fournir pour mobiliser cette population. Mais qu'ils fassent quoi? Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils en fassent, nous allons gagner cette guerre. Nous allons gagner cette lutte parce que c'est eux qui sont venus envahir sur notre terrain. Ce sont eux qui sont venus mentir, partager les messages, le mensonge à notre population. C'est eux qui ont régné dans le mensonge, la kleptomanie, la haine. Ce sont eux qui ont imposé des guerres dans notre continent, dans le mensonge. Ce sont eux qui ont installé leur base militaire sous prétexte de venir protéger les peuples africains, alors que ce sont eux, ils sont venus avec leur plan de détruire notre Afrique. Sous leur démocratie, sous leur démocratie et leur fausse justice, ils ont détruit nos peuples, ils ont détruit notre territoire. Sous leur démocratie, leur justice, leur milice, leur base militaire, ils sont en train de piller notre continent. Et cela doit cesser. Et pour cela, nous avons saisi les réseaux sociaux pour informer nos peuples. Aujourd'hui, les peuples intelligents, les peuples sages ont compris quel rôle joue la démocratie occidentale sur notre continent. Voilà, aujourd'hui, nous sommes attaqués même de nos chaînes, sur nos réseaux sociaux. Mais vous les intelligents, vous les sages, vous qui suivez vous qui nous suivez, vous qui nous avez fait confiance, vous savez ce que nous sommes venus faire dans les réseaux sociaux. Cette lutte, nous allons la gagner. On ne donne pas, on va pas nous faire peur. On va pas nous intimider. Mais c'est une guerre médiatique qui doit être. Nous allons continuer notre guerre médiatique.
Donc, peuples africains, peuple Congo, soyez sûrs et certains, la lutte continue, bafwa, basala. Et nous allons continuer cette lutte. Personne ne va nous arrêter. Personne ne va nous arrêter. Les réseaux sociaux ils vont pas nous arrêter dans nos réseaux sociaux. Ils nous ont restreint de ne pas passer dans leur chaîne. Ils nous ont restreint de ne pas passer de ne pas donner notre avis devant leurs journalistes. Mais nous sommes en train de faire notre journalisme nous-mêmes. Nous ne sommes pas les journalistes de métier, mais nous sommes improvisés à pouvoir être les journalistes. Nous sommes devenus des politiciens à cause d'eux, parce que ces politiciens choisis par eux, c'était ceux qui venaient faire la propagande du mensonge, ceux qui emmenaient le message à nos peuples, le message qui était détourné, qui n'était pas en faveur de nos peuples. Si bien que aujourd'hui, c'est eux qui nous craignent maintenant. Parce que nous ne partons pas chez eux pour leur dire pour les empêcher de passer leurs informations, mais nous venons seulement contredire leurs mensonges avec les preuves à l'appui. Leur propre parole est en train de les exposer dans leurs mensonges. Donc vous avez vu le mensonge qu'ils avaient sur les mensonges qu'ils avaient créés pour aller attaquer la Libye, pour aller attaquer l'Irak, pour aller envahir l'Afghanistan, pour aller aujourd'hui pour mener leur guerre en Russie. Comment est-ce ils sont en train d'utiliser l'Ukraine pour détruire la Russie, et combien de temps depuis combien de temps ils avaient prévu cela. Ça sort de leur propre bouche. Hollande a fait des révélations sans pourtant Vous savez, au départ, on croyait que ces gens-là étaient intelligents. Mais voilà qu'aujourd'hui, avec la puissance, nous qui n'avons pas fait, comment on appelle, les études de sciences pro, nous les poussons, nous les incitons à venir dire la vérité, à venir s'exposer eux-mêmes. En croyant bien faire, ils sont en train de vous livrer la vérité. La vérité que nous avons compris depuis longtemps, que nous venons de partager avec vous. Alors, Hollande est venu confirmer ce que maman Olga, ce que nous, les youtubeurs, les résistants, les combattants des réseaux sociaux, vous avez dit depuis longtemps. Il est venu vous le confirmer. Sarkozy est venu dire quel est leur rôle, qui sont les Européens, quel rôle joue le continent européen. Ce sont des barbares, ce sont des brutaux, ce sont des sauvages. Hein? Donc voilà, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont en train de s'exposer eux-mêmes. Donc, chers compatriotes, nous sommes en train de faire un combat de fond. Nous sommes en train de mener une lutte. Et nous sommes des résistants, comment dirais-je, des vrais résistants. Et on vous a fait une promesse. Nous n'allons pas reculer. Et nous n'allons pas être ceux dont on va corrompre pour détourner notre lutte. Nous allons passer, je vais vous repasser encore l'extrait de... Ça, c'est ce qui a eu le mois dernier, l'activité de ma chaîne, d'où 4300 vues, mais quand nous comptons les gens, on regarde sur toutes les vidéos du mois dernier, ça ne totalise même pas 2000 vues. Mais c'est pas grave, je vous ai dit que je ne fais pas les vidéos pour commercialiser ma chaîne, mais je fais ça pour sensibiliser le peuple, que le peuple se réveille. C'est l'heure du verseau. Les peuples doivent être au courant de ce qui se passe. Les peuples doivent connaître la vérité. Et donc, nous sommes dans cette vérité. C'est pour ça que nous venons devant nos caméras
pour sensibiliser. Quand nous avons une information, nous venons partager ça avec vous pour que nos peuples ne soient plus dans la naïveté, pour ne pas que nos peuples ne soient plus dans l'ignorance. Et cette lutte ne peut que se gagner si pour que nous soyons tous à quoi nous attendre. Donc, mes chers compatriotes, voilà, ça c'était juste cette petite, c'était pour venir donner la tendance, de ma vidéo, enfin de ma présence devant mes caméras. Regardez ce que Hollande nous a dit. The new Smoke and Triple Stack at Firehouse Subs is stacked with honey ham, smoked turkey, and slow-smoked beef brisket. And a portion of every purchase helps provide life-saving equipment to first responders. Only at Firehouse Subs. Tap the banner now to start your order. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis très heureux de te voir, cher François. Comment vas-tu, mon ami? Bonjour Petro, je vais bien mieux que, hélas, la situation en Ukraine. Je suis bien sûr tout ce que vous faites sur place et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec toi de la situation. Au fait, comment va-t-il mon ordre de la liberté? J'espère que tu le portes. Oui, je le porte et je suis fier de le porter dans le contexte que nous connaissons. Mon soutien à l'Ukraine est total et je fais en sorte partout où je peux m'exprimer de demander que l'Ukraine puisse disposer des armements qui lui sont nécessaires. À ma connaissance, tu as rencontré Emmanuel récemment. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il en pense dans l'ensemble? Emmanuel Macron a été longtemps dans l'idée qu'il pouvait jouer un rôle pour une négociation entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris conscience que cette position-là était intenable. Deuxièmement, il a dit qu'il était prêt à fournir des armements, que l'Ukraine en consommait beaucoup, mais qu'il était important de lui en fournir et que nous sommes sans doute dans une guerre longue. Il a aussi convenu que Poutine en ce moment ne pouvait pas être un interlocuteur. Oui, je sais que l'artillerie, les chars, mais en ce qui concerne les chasseurs, je sais que la Grande-Bretagne veut déjà fournir des avions. Pour toi, est-ce que Macron va nous fournir des F-16 que nous demandons et des armes à longue portée? Je pense que l'intérêt de l'Ukraine est de recevoir des armes qui peuvent être utilisées dans un délai rapide et ne pas se focaliser sur des armes qui exigent des temps d'entraînement, de formation ou des pièces de rechange compliquées. Donc tout ce qui peut être un matériel immédiatement disponible pour résister à l'offensive russe, c'est ça qu'il faut demander aussi bien au Premier ministre britannique qu'aux pays européens. Et de les livrer massivement et pas simplement au compte-gouttes. Et plus la demande est sur des chars lourds ou des avions extrêmement sophistiqués comme les Rafales, plus la livraison risque d'être limitée en nombre. Ah, mais en fait, je pense que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre le monde occidental et le monde russe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que de l'issue de la guerre en Ukraine va dépendre un nouvel équilibre du monde. Si l'Ukraine gagne, ce que je souhaite de tout mon cœur, il y aura nécessairement pour les régimes autoritaires un coup d'arrêt, aussi bien pour la Chine vis-à-vis de Taïwan que pour d'autres pays qui sont tentés, comme l'Iran, d'aller plus loin, ou même la Turquie, même si la Turquie aujourd'hui est dans une autre situation. Donc, il est très important que la victoire revienne à l'Ukraine, non pas simplement parce que ce seraient des territoires que l'Ukraine reprendrait, qui lui appartiennent. C'est pour ça que la demande des Ukrainiens sur le plan militaire ne peut pas être simplement pour gagner quelques kilomètres carrés. Il faut vraiment que ce soit une offensive qui permette d'infliger à Poutine une vraie défaite. Bon, Mais dans ce cas-là, je vais m'arrêter là. Vous avez compris? Ça, c'est l'ex-président de la France
qui parle aujourd'hui, vous avez vu la situation en France. Au lieu de se préoccuper de problèmes que la population française est en train de réclamer, les réclamations des peuples africains, mais ils se concentrent de la guerre. Ceux qui sont en train de prôner la guerre, vous croyez que eux, ils sont là pour le bien-être des Africains, que depuis leur existence, ils sont toujours montré leur haine envers les Africains, qu'ils nous ont montré qu'ils aiment le sous-sol africain sont les Africains. Là, ils font ils ont bien, ils font bien la déclaration en disant que c'est une guerre du monde occidental contre la Russie. Donc le problème africain dans cette guerre est où? Pourquoi ils veulent nous embarquer dans cette guerre? Pourquoi ils veulent nous exiger d'être avec eux comme ils l'ont dit? Ou vous êtes avec ces Occidentaux, ou vous êtes leurs ennemis. Nous, les peuples africains, nous avons choisi d'être leurs ennemis parce que on a toujours été leurs ennemis. On n'a jamais été les amis des Occidentaux. Les Occidentaux nous ont jamais considérés comme leurs amis. Les Occidentaux nous ont toujours considérés comme leurs esclaves. Ils nous ont considérés comme leur machine à pomper la matière première. Ils nous ont considérés ils nous ont toujours pris en otage. Qu'est-ce que eux, les Occidentaux, ils ont fait pour que nous, les Africains, malgré qu'ils viennent piller chez nous, que nous ayons une vie correspondant à la leur? Jamais. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes là en train de vous dire, les Occidentaux sont les pires ennemis des Africains. La chose qui nous lie, la chose qui fait que ces gens-là puissent nous regarder, c'est parce qu'ils ont les intérêts pour notre sous-sol. Ils ont les intérêts pour leurs intérêts, pour nous utiliser. Les Occidentaux nous regardent que parce que nous sommes leur chose, nous sommes leur objet. Ils sont là, ils ont le plan que quand ça barde chez eux, quand ils ne peuvent pas, ils viendront nous chercher pour aller combattre pour eux. Aujourd'hui, si on n'avait pas les réseaux sociaux, qui ils devaient venir chercher pour aller combattre? Qui ils allaient mettre au front pour la guerre contre la Russie? C'était nous les Africains, parce que nous sommes leurs choses, nous sommes leurs objets. Ils ont toujours considéré l'Africain comme leur objet. Les bases militaires qu'il y a en Afrique, c'est pas les bases militaires pour protéger les Africains, c'est les bases militaires pour protéger les intérêts qui sont dans le sous-sol africain, pour nous interdire à avoir accès à ce qui nous appartient. Hollande, aujourd'hui, la France manifeste, la population française manifeste. À aucun moment vous regardez ce discours, vous regardez cet entretien, il est resté pendant 12 minutes. Il n'a pas parlé de la situation que la France court aujourd'hui, de la situation des manifestants, de la préoccupation des peuples français. Mais ils parlent seulement de la guerre, ils doivent gagner la guerre. Pourquoi vous voulez, ils sont allés opposer deux frères, parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine, ce sont deux frères qui sont mis en conflit. Comme aujourd'hui, ils ont mis la RDC en conflit avec les voisins. Le système occidental, c'est ça. Diviser pour mieux régner. Ils sont là pour diviser les peuples, comme ils avaient divisé le royaume Congo. Aujourd'hui, nous sommes souvent en train de se sentir différents avec des Congos qui sont des autres pays africains. Alors, à l'origine, le Congo était un seul peuple. Mais ils ont réussi à nous diviser. D'où aujourd'hui, deux fois, nous avons des petits couacs, des petites différences parce que nous nous croyons différents de nos origines. Alors, peuple Congo, partout où vous êtes,
réveillez-vous. Nous, l'Afrique nous appartient et l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Battons-nous pour récupérer notre bien. Battons-nous, luttons. Ce n'est qu'en luttant que nous allons imposer le respect de nos ennemis. Si nous vivons dans la peur, nous allons ouvrir le couloir pour que l'ennemi pénètre dans notre territoire. Le moment est arrivé. Nous avons saisi les réseaux sociaux pour vous informer, pour que nous soyons tous alertés du danger qui nous guette. Je ne suis pas plus que vous, mais je suis plus courageuse. Oui, ça je veux le dire, parce que je me suis prononcée. Nous avons tous aujourd'hui, dans toutes les maisons, nous avons tous la possibilité d'avoir les ordinateurs, d'avoir les réseaux sociaux. Nous avons tous accès aux réseaux sociaux. Mais sauf qu'il y a beaucoup de nos compatriotes africains qui sont dans la possibilité de pouvoir donner le message, apporter le message à nos familles qui sont en détresse, à nos compatriotes qui sont en détresse, sauf qu'ils sont dans la distraction, ils sont dans la peur, ils sont intimidés, les menaces des Occidentaux leur font peur, alors qu'ils sont dans un pays où eux-mêmes, les Occidentaux, nous ont donné ce droit et nous ne faisons que, moi, maman Olga, je ne fais que répondre et faire valoir, valoriser mes droits. Je ne fais que faire travailler mon droit. Je ne vais pas hors la loi. Je fais ce que je fais, je revendique ça dans la loi. Donc vous voyez aujourd'hui, on ne peut pas venir me toucher parce que je ne mène pas mon combat hors la loi. Je mène ce combat-là dans la loi. Donc, des fois, quand je vois les gens qui disent que venez vous battre, revenez ici pour vous battre, mais c'est être bête. C'est être bête. Est-ce que vous avez vu les Américains sont allés en Ukraine pour aller se battre? Ils sont en train de ils trouvent des stratégies. Ils ont utilisé d'autres personnes pour se battre pour eux. La guerre de l'Ukraine, c'est la guerre des États-Unis contre la Russie. Mais les États-Unis ne sont pas présents là-bas. Les États-Unis ont entraîné d'autres peuples pour aller se battre pour eux. Qui ils ont entraîné? Les Européens. Parce qu'aujourd'hui, les Américains ne veulent plus leurs enfants, ne veulent plus les Américains aller combattre à l'extérieur pour les intérêts qui ne leur concernent pas. C'est pour ça que vous avez vu, les Américains n'envoient pas les humains, n'envoient pas leur armée. Ils sont en train d'envoyer juste le matériel. Parce que ça, avant que Trump parte, il avait retiré toutes les troupes américaines qui étaient à l'étranger. Donc là, aujourd'hui, je disais, excusez-moi d'ailleurs dans ma vidéo, dans une des vidéos, je disais Ben Laden. Je voulais dire Joe Biden. Quand je dis Ben Laden, c'est Joe Biden. Je confonds deux fois, en parlant vite, je confonds. C'est Joe Biden, le président des États-Unis. Il n'est pas dans la possibilité d'envoyer les troupes physiques à la guerre de l'Ukraine. D'où ils sont obligés, parce que aux États-Unis, ils ne veulent plus que leur armée aille combattre, aille se battre pour des choses qui ne sont pas, pour les intérêts qui ne sont pas les leurs. C'est pour ça qu'ils sont là en train d'envoyer juste le matériel. Donc, chers compatriotes, nous sommes là, nous travaillons dans la Fédération Congo. Nous travaillons. Nous allons repartir au Congo en triomphal. Nous allons repartir au Congo pour la lutte. Nous n'allons pas repartir au Congo par des invitations de ceux qui ont blindé notre pays, ceux qui ont mis notre pays en sang, ceux qui ont détruit notre pays. Nous allons prendre leurs invitations. Pourquoi? Donc, ça veut dire que nous allons nous soumettre aux règles des dictateurs, aux règles de ceux qui ont détruit notre pays, alors que nous sommes en train de les combattre. Si je me fais inviter par la personne que je suis en train de combattre aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je lui ai donné tout mon pouvoir. Je l'ai accepté comme autorité.
Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pour ça que moi, maman Olga, j'irai au Congo avec les armes. Eh oui, j'irai au Congo avec les armes pour combattre mon ennemi. Je n'irai pas à l'invitation de mon ennemi. Et mon ennemi, c'est le Mboshi qui a été placé au pouvoir par les Occidentaux. C'est le Mboshi Denis Sassou Nguesso qui a été placé au pouvoir par la dictature de la France-Afrique. Oui, aujourd'hui, nous allons le dire haut et fort. La France, le gouvernement français, c'est un gouvernement dictatorial. Sarkozy l'a bien précisé. Sarkozy l'a dit. Alors moi, je ne me ferai pas inviter par la dictature. Je viendrai au Congo avec bien blindé pour combattre cette dictature qui a pris mon pays en otage, qui a pris mon peuple en otage. Voilà le message que j'avais à vous dire. Je n'ai pas peur. Je continuerai ma lutte jusqu'à ma dernière énergie. Je vais continuer ma lutte jusqu'à ce que mon peuple comprenne le but de ma détermination, de mon engagement. Je vais continuer ma lutte jusqu'à la libération totale de mon peuple, de mon territoire, jusqu'à la souveraineté de mon territoire. Je ne me ferai pas supplier, je ne vais pas me faire supplier, je ne vais pas me faire inviter par mon ennemi. Voilà ma détermination. Peuple Congo, levez-vous, nous sommes ensemble. Continuez à signer la pétition. Aujourd'hui, c'est le combat de la tête, c'est le combat administratif, c'est pas le combat des muscles. Regardez aujourd'hui, les Occidentaux se sont mis tous ensemble pour aller combattre la Russie. Ils sont tous contre seuls, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils ont cru en leurs muscles. Mais ils ont pris toutes les sanctions possibles contre la Russie. Mais voilà, ils croyaient qu'ils allaient affaiblir la Russie. Nous sommes à une année. Tous contre seuls, ils n'ont pas pu. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement les muscles aujourd'hui, ce n'est pas toujours les armes, mais c'est les preuves. Aujourd'hui, les Occidentaux savent que les peuples Congo ont demandé la libération, ont demandé la création du 55e pays d'Afrique qui est la Fédération Congo. Tout cela, c'est pour se séparer de la dictature, se séparer du pouvoir de Denis Sassou Nguesso qui a été imposé et soutenu par la dictature de la France-Afrique, par la dictature des Occidentaux. Alors, mes chers compatriotes, je pense que j'ai parlé, vous avez compris mon message. C'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Maman Olga n'a pas que 200 000 vues, n'a pas que 200 vues, mais je suis une qui est suivie et par votre grâce, par vos encouragements, je suis là et par vos prières, j'ai toujours cette force et souffle de vie pour venir partager le message avec vous. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo, vive les membres de la Fédération Congo où la mort nous vaincrons. Bonne journée à vous tous. Abou Pia.